L'aspect documentaire, c'était quand même, c'est accessoire, mais ça sert à construire une histoire particulière. Et moi, ce qui m'intéressait dans ces personnages, c'était que ce soit vraiment l'histoire qu'avait racontait Sylvain, mais pris dans cette espèce de contexte très très dur, éprouvant. Et donc j'ai essayé de travailler d'accuser le coup dans le physique des personnages. Et d'avoir donc une approche du portrait ou de la mise en scène qui parfois exagère un peu cet aspect-là, sans aller dans la caricature. C'est vrai que bon, j'en ai mis une bonne couche de misère, de trogne, mais c'était en même temps, finalement, si on regarde bien, il y a aussi des visages plus banals qui se promènent dans l'histoire, et ils n'ont pas forcément moins de personnalité. Simplement le contexte leur prête moins, ou l'histoire leur prête moins de force. Mais dans le cas des deux frères, par exemple, il y a un antagonisme assez fort, mais c'est pas juste un antagonisme, c'est quand même deux frères qui s'aiment comme des frères. Enfin, il y a quand même une relation de fraternité, et je voulais pas qu'il y ait un physique qui a l'air de repousser l'autre. C'est plus complémentaire pour moi. En fait, on peut le dire d'autant plus facilement que c'était l'intention initiale de Sylvain de le situer dans un contexte plus contemporain. Enfin bon, n'exagérons rien, c'était après Deuxième Guerre mondiale, en France, plutôt dans un milieu aisé, fortuné. Et je pense que l'histoire fonctionnait aussi dans ce contexte-là. Simplement, à mon avis, elle touchait moins. Mais par contre, je pense que ce genre d'histoire, on peut la raconter... y compris dans un registre de science-fiction. Dans Cro-Magnon, il y a toujours eu des petits et des petits plus intelligents qui se sont accoquinés avec des gros plus costauds, dans l'idée. Voilà. Donc ce schéma-là, en plus c'est un schéma un peu élémentaire, il se trouve que là il est exacerbé et tout, mais que ce soit à un niveau familial ou dans des relations sociales normales, il y a souvent des gens qui manipulent les autres et qui le font pour des raisons qui pourraient les excuser, mais il n'y a rien d'excusable dans la manipulation. Donc ouais, on peut dire que c'est une histoire contemporaine ou intemporelle comme on veut, quoi. On aurait pu raconter ça dans un autre contexte. Donc j'ai un peu fait le forcing pour que ça se passe dans ce contexte. Eh ben même pas, figure-toi, parce que je trouve que la façon dont Billy se comporte, elle est très, elle est très touchante, parce que justement c'est une part d'humanité qui est pas normale, c'est juste elle est exacerbée. Et donc en fait, Milton il a l'excuse de son physique, de son mental un peu ingrat. Et je trouve du coup c'est un peu facile d'être juste copain avec le faible. Et c'est pour ça que Billy il a un caractère plus complexe et à mon avis plus attachant. Moi j'ai trouvé que Billy était plus attachant, ça m'a fait quelque chose de le dessiner dans toutes ces scènes avec une progression un peu inéluctable. Moi c'est le personnage que j'ai le plus senti évoluer, et pourtant il est un peu monolithique physiquement, il a toujours un peu la même attitude. Mais pour moi c'est le personnage qui avait le parcours le plus compliqué dans l'histoire. Pour toi aussi du reste à faire. Oui. C'est le personnage central, le plus intéressant de toute façon.